As-tu déjà eu l'impression que ton corps essayait de te dire quelque chose avant même que ton esprit comprenne ce qui se passait? As-tu déjà ressenti que l'univers te répondait directement, comme s'il tenait une conversation secrète avec toi? Et plus encore, as-tu remarqué que certaines personnes, sans raison apparente, s'éloignent ou se rapprochent de toi avec une intensité inexplicable, comme si quelque chose d'invisible en toi éveillait quelque chose en elles? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Et si je te disais que ces signes ne sont ni de l'imagination ni du mysticisme bon marché, mais les manifestations réelles d'une fréquence vibratoire élevée, si intense qu'elle modifie ta réalité physique, tes relations et même la façon dont le monde te perçoit? Reste avec moi jusqu'à la fin et découvre les 3 signes incontestables que tu vibres sur une fréquence qu'on ne peut plus ignorer, et pourquoi cela change absolument tout dans ta vie. Certaines personnes avancent dans la vie avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si elles portaient quelque chose qu'elles ne savent pas nommer, mais qui est trop réel pour être nié. Elles ne vivent plus à la surface des choses. Elles ne se laissent plus distraire par des phrases jolies, des mantras répétés ou des promesses de spiritualité de façade. Ce qu'elles vivent est plus profond, c'est physique, c'est réel, et cela se manifeste souvent de façon déroutante. Ces personnes, sans même l'avoir prévu, ont commencé à vibrer différemment. Ce n'est pas arrivé dans une retraite spirituelle coûteuse, ni pendant un cours en ligne sur la gratitude. Le changement est venu de l'intérieur. Il est né de la douleur, du courage, des choix. Elles ont atteint un niveau de cohérence interne si puissant que le corps a commencé à parler, à réagir, à se défendre, à protéger. Le premier signe est presque brutal tant il est direct. Le corps rejette ce qui n'est plus aligné avec l'âme. Ce n'est ni du drame ni de l'exagération. C'est le corps qui parle plus fort que l'esprit. Une migraine soudaine lorsque tu acceptes quelque chose qui va contre tes valeurs. Une nausée qui surgit de nulle part au moment où tu t'apprêtes à dire oui, alors que dans ton cœur, tu sais que c'est un non. Une fatigue inexplicable qui t'épuise quand tu forces un sourire dans un endroit où tu dois faire semblant. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Faire semblant que ça ne fait pas mal. Faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas psychosomatique, c'est une alarme. Un mécanisme de protection. C'est ton corps qui devient le gardien de ton intégrité. Parce que lorsque la fréquence change, le corps ne tolère plus la dissonance. Il s'arrête, il bloque, il proteste. Carl Jung le disait déjà. Quand tu t'alignes vraiment, quand tu intègres ce que tu ressens avec ce que tu vis, le corps devient le reflet honnête de ton âme. Et si tu continues à trahir cette vérité, il réagit. Par la douleur, par la fatigue, par des signaux qui ressemblent à des punitions, mais qui sont en réalité des tentatives désespérées de te ramener sur le chemin de ton essence. As-tu déjà vécu cela? As-tu déjà dû quitter un emploi parce que, mystérieusement, ta santé se dégradait? T'es-tu déjà éloigné de quelqu'un parce qu'à chaque rencontre tu te sentais vidé, comme si on t'arrachait quelque chose de vital? Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la puissance. C'était ton énergie qui disait « Je ne peux plus continuer à faire semblant ». Et quand cela commence, il n'y a plus de retour en arrière. Car le deuxième signe vient juste après, et il est encore plus marquant. Le monde extérieur commence à répondre à ton monde intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une synchronicité réelle. Tu penses à quelque chose, et quelqu'un à côté de toi le dit à voix haute. Tu te souviens d'une personne du passé, et le lendemain tu croises un membre de sa famille. Tu doutes d'une décision, et une phrase écrite à l'arrière d'une voiture semble te parler directement. Coïncidence? Non. C'est ce qu'on appelle la cohérence vibratoire. C'est le moment où tu cesses de vivre comme un simple spectateur pour reconnaître que tu es en train de co-créer tout, à chaque instant. La réalité cesse d'être une scène aléatoire pour devenir un miroir en temps réel de ta vibration. Chaque détail, chaque rencontre, chaque silence porte un message. Tu commences à vivre dans un flux où tout a un sens, où tout répond à ta présence. Mais cette conscience est lourde, parce qu'à partir de là, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus vivre en pilote automatique. Tu sens que l'univers t'écoute en permanence. Chaque pensée devient une intention, chaque émotion, un reflet. Et même si tu ne demandes rien, le monde répond. C'est inconfortable, c'est intense, c'est transformateur. Tu cesses de blâmer les autres, tu cesses de te victimiser, tu cesses de fuir ta propre vérité. Et lorsque tout autour de toi semble t'écouter, arrive le troisième signe, celui qui change à jamais la façon dont les autres te perçoivent. Soudain, tu deviens un miroir, un déclencheur, une fréquence qui
une présence qui met en lumière ce que les autres n'ont pas encore accepté en eux-mêmes. Tu entres dans un lieu et tu n'as rien besoin de dire. Certaines personnes se sentent mal à l'aise dès le premier regard. Elles te traitent avec froideur, t'évitent, réagissent avec hostilité, sans même te connaître. D'autres, au contraire, te regardent avec tendresse. Elles se sentent attirées vers toi, te parlent comme à un refuge. En quelques minutes, elles se confient, partagent leur douleur, te livrent leur histoire sans comprendre pourquoi. Tu ne fais rien, tu existes simplement. Mais ta présence active ce qui est caché chez les autres. Jung l'expliquait déjà. Celui qui est intégré devient un miroir involontaire. Les parts non résolues des autres se sentent menacées ou inspirées par ta clarté. Ce n'est pas personnel, c'est énergétique, c'est physique. C'est pour cela que lorsque ta vibration s'élève, tu ne peux plus te camoufler, tu ne passes plus inaperçu. Ton énergie arrive avant ta voix, et peu importe combien tu essaies, tu ne peux plus la dissimuler. Mais c'est là que se cache le plus grand danger de ce chemin, le piège de l'ego spirituel. Quand tu commences à remarquer ces signes, tu peux être tenté de te sentir spécial, supérieur, plus évolué. Tu peux te mettre à collectionner tes synchronicités comme des trophées, à exhiber ta sensibilité comme une preuve de ta lumière. Et c'est précisément à ce moment-là que tout se perd, parce que la véritable fréquence élevée ne s'exhibe pas. Elle est, tout simplement. Elle n'a pas besoin de scène, d'applaudissements ni de validation. Celui qui est véritablement aligné vit la spiritualité avec humilité. Il ne parle pas de sa lumière, il la rayonne. Il ne réclame pas de reconnaissance, il sert. Il ne cherche pas à se séparer, il relie. Si tu ressens le besoin de répéter sans cesse combien tu as changé, peut-être essaies-tu encore de te convaincre toi-même. La véritable transformation n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent dans le corps, dans la vie, dans le silence entre un choix et un autre. Et c'est là le secret. Quand tu deviens entier, le monde répond. Ton corps réagit. Les gens le sentent. La réalité se transforme. Mais cela n'a rien de magique. Cela arrive parce que tu as eu le courage d'affronter tes abîmes, d'accueillir tes ombres et d'arrêter de fuir qui tu es vraiment. Et quand cela se produit, il n'y a plus de retour possible. Parce que vivre dans la cohérence, c'est vivre dans la présence. C'est être entier. Et surtout, c'est accepter que ta vibration parle plus fort que n'importe quelle parole. À mesure que tu t'abandonnes à ce nouvel état d'être, tu réalises qu'il ne s'agit plus de changer le monde extérieur, mais de permettre au monde de refléter ce qui a déjà été transformé en toi. Tout commence à se réorganiser sans que tu aies besoin de contrôler, de forcer ou d'expliquer. Les bonnes personnes arrivent. Les mauvaises ne résistent pas à la clarté de ton énergie et s'en vont. Ce qui était confus devient limpide. Ce qui était difficile à exprimer trouve ses mots. Et ce qui semblait inatteignable commence à se diriger vers toi. Tu n'as plus besoin de te battre pour une place, parce que tu es devenu la place. Tu ne réclames plus d'attention, parce que ta présence émane de la force. Et il ne s'agit pas d'un ego gonflé, c'est tout le contraire. Quand tu vibres vraiment haut, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce que tu vis parle de lui-même. Ta vie devient un témoignage silencieux de ta transformation. Et à ce stade du processus, quelque chose d'étonnant se produit. Tu cesses de chercher des signes. Tu as compris que tout est signe. Un retard, une conversation fortuite, une chanson au bon moment, une sensation dans le ventre. Tout porte un message, tout communique. L'univers ne crie pas, il chuchote. Et désormais, tu écoutes. Les décisions deviennent plus simples parce que tu n'as plus besoin de décider seulement avec ton mental. Ton corps te parle, ton champ énergétique vibre. Ta paix devient ta boussole. Et chaque fois que quelque chose te retire cette paix, tu ne rationalises plus. Tu ressens, tu sais, parce qu'il n'y a plus de place pour les compromis avec ta vérité. Oui, vivre dans cet état demande du courage. Le courage de lâcher prise, de dire non, de rester seul, de laisser partir ce qui ne résonne plus. Mais ce même courage t'emmène vers un lieu où tu respires enfin librement, où tu te sens chez toi en toi-même. Et quand cela arrive, les résultats sont inévitables. Le flux financier change, les opportunités se présentent avec légèreté, parce que l'univers répond à ce qui est authentique. Tu n'essaies plus d'attirer la prospérité avec des affirmations apprises ou des visualisations vides. Tu es devenu la vibration même de l'abondance. Et l'abondance, lorsqu'elle trouve refuge dans un cœur sincère, n'hésite pas. Elle s'approche, s'installe et demeure, parce qu'il y a de la place, de l'alignement, de la fréquence.
C'est alors que tu comprends que prospérer n'a jamais été une question d'argent. C'est une question de cohérence, d'entièreté, de ne plus te diviser pour entrer dans des espaces qui n'ont plus de sens, de ne plus vendre ton âme pour de l'acceptation, de la sécurité ou du statut, de faire confiance à ta véritable essence, car ce qui vient d'elle est toujours plus puissant que ce qui est forcé, feint ou fabriqué. Tu commences à attirer tout ce qui porte la même signature énergétique que toi, des personnes, des situations, des opportunités, non pas parce que tu demandes bien, mais parce que tu es. Et ce que tu es résonne fort, rayonne. Et, curieusement, plus tu t'alignes, plus tout devient simple. Le chemin s'éclaire, les décisions coulent. Ce qui autrefois était souffrance devient apprentissage. Ce qui était douleur devient carburant. Et cette recherche désespérée de réponses se dissout dans une paix silencieuse que seuls ceux qui ont traversé le chaos peuvent comprendre. Cette paix, d'ailleurs, est la grande marque de la maturité vibratoire. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu ne te fâches plus contre ceux qui ne voient pas encore. Tu vis, et vivre à ce niveau est un acte de foi. Une foi qui ne dépend d'aucune religion, mais de la présence. Une foi qui ne demande pas de preuves, mais de la pratique. Une foi qui te relie à l'invisible et qui, pourtant, se manifeste de manière très concrète dans la matière. Mais attention, tout cela ne te rend pas meilleur que les autres. Cela te rend simplement plus toi. Et c'est bien là le sens du chemin. Il n'a jamais été question d'être spécial, mais d'être vrai, car c'est de la vérité que naît la vibration la plus puissante qui soit. Et quand cette vérité est vécue avec humilité, elle devient guérison. Non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui croisent ton chemin. Tu deviens une fréquence vivante, un pont entre l'invisible et le visible. Et ta vie devient un rappel silencieux qu'il est possible de vivre en harmonie avec soi-même, sans masque, sans excès, sans bruit. À ce stade, la synchronicité n'est plus surprenante. Elle devient le nouveau normal. Le rejet de ce qui est faux ne fait plus peur. Il est le signe que tu refuses désormais tout ce qui ne te correspond plus. La polarisation des gens ne te dérange plus. Elle n'est que le reflet de ta lumière en action. Et si parfois tu te sens fatigué de ce chemin, souviens-toi, ce n'est pas du poids, c'est de la profondeur, c'est de l'intensité. C'est la vérité qui cherche à vivre à travers toi. Continue, un pas à la fois, un choix à la fois, une vibration à la fois. Tu n'es déjà plus la même personne que lorsque tu as commencé ce voyage. Et pourtant, tu n'as même pas encore approché tout ce que tu peux devenir. Si tu es arrivé jusqu'ici et que quelque chose en toi a été touché par ces mots, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne, à laisser ton j'aime et à partager dans les commentaires une affirmation positive qui résonne avec la nouvelle vibration que tu es en train de cultiver. Écris « Je me permets de vivre à la fréquence de ma vérité ». Ce geste simple peut être le premier pas pour attirer davantage de ce qui correspond vraiment à qui tu es. Et alors, quelque chose en toi commence à se taire, non par manque de stimulation, mais parce que le bruit du monde extérieur perd son importance face à la sérénité qui émane de ton propre centre. C'est un silence doux, un silence plein de sens. C'est l'espace où tu commences à entendre ce qui, autrefois, était étouffé. Ton intuition, ta vérité, ton essence. Et ce silence commence à guider tes pas d'une manière presque magique, mais en même temps si logique que tu te demandes comment tu n'avais pas vu cela plus tôt. Ce qui demandait autrefois de l'effort devient fluide. Ce qui exigeait réflexion et contrôle se révèle naturellement. Non pas parce que tu as cessé de penser, mais parce que tu as appris à faire confiance. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle est née de l'expérience directe, des signes vécus, des chutes affrontées et des cicatrices honorées. Tu comprends que la véritable sagesse ne réside pas dans les certitudes, mais dans la capacité à rester présent, même au cœur du doute. Tu n'as plus besoin de courir après les réponses, car tu as appris à vivre avec elles en mouvement. Tu as compris que la vie n'est pas une destination, mais un flux, et qu'à chaque fois que tu essaies de tout contrôler, les choses se resserrent. Mais lorsque tu lâches prise, non pas en abandonnant, mais en permettant, tout commence à s'aligner. Dans ce nouveau rythme, quelque chose d'encore plus subtil se produit. Tu cesses de chercher un but, comme s'il s'agissait d'un trésor caché au bout du chemin. Tu découvres que le but se trouve dans la façon dont tu marches, dans ta manière de répondre au monde, de traiter ceux que tu croises, de te traiter toi-même. Il est dans les petits gestes, dans les silences respectés, dans les choix faits avec le cœur. Ce nouveau niveau de conscience transforme tout, mais il ne t'enlève pas ton humanité. Tu ressens encore la peur,
Tu es encore frustré parfois. Tu pleures encore. Mais désormais, tout cela a sa place, sans te dominer. Tu te permets de ressentir, mais tu ne te perds plus dans ce que tu ressens. Tu développes une relation plus saine avec tes émotions, ton passé et tes rêves. Tu comprends qu'être éveillé ne signifie pas être toujours bien, mais être présent, entier, authentique. Et depuis ce lieu de présence, la vie commence à te montrer sa générosité. Les réponses arrivent, les bonnes personnes apparaissent, les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans bruit, parce que ton énergie appelle cela, sans même prononcer un mot. Bien sûr, de temps en temps, tu seras encore mis à l'épreuve. Ces moments où d'anciens schémas reviennent, où de vieilles douleurs frappent à ta porte comme pour te demander « Es-tu sûr d'avoir vraiment changé ?» Ce qui change, ce n'est pas le fait d'être testé. Cela arrive toujours. Ce qui change, c'est ta manière de répondre. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu n'as plus besoin de te défendre de tout, car tu as compris que la plus grande défense, c'est la paix intérieure. Quand cela se produit, même les attaques perdent leur pouvoir. Elles ne trouvent plus d'écho en toi. La critique ne te détruit plus, car elle ne trouve plus de terrain fertile dans ton insécurité. Le compliment ne t'aveugle plus, car tu sais qui tu es, avec ou sans applaudissements. Cette clarté change tout, même ta manière de te relier à l'argent, à la prospérité, à l'abondance. Tu réalises que tu n'as plus besoin de mendier des bénédictions. Tu commences à attirer les ressources, les connexions et les opportunités, non pas parce que tu les réclames, mais parce que ton énergie déclare que tu es prêt. Et l'univers répond à cette disponibilité avec une précision presque chirurgicale. Il n'y a plus d'anxiété désespérée à vouloir tout de suite. Il y a un profond sentiment de légitimité. Tu ne cours plus après ce que tu veux, tu marches vers ce qui résonne avec ce que tu es devenu. Et cela n'a rien d'arrogant, c'est de l'alignement. Naturellement, tu comprends aussi que tout le monde ne pourra pas suivre ton nouveau rythme. Certaines relations s'effacent, certaines connexions se dissolvent, et c'est très bien ainsi, parce que tu cesses de porter ceux qui refusent d'avancer. Tu ne supplies plus pour être compris, accepté ou accompagné. Tu marches avec légèreté, et cela peut effrayer ceux qui vivent encore dans la densité. Mais malgré tout, tu continues. Parce qu'il y a désormais en toi une force plus grande que le besoin d'être compris. C'est la force de ta vérité, celle qui n'a pas besoin de légende, qui s'exprime dans ton regard, dans ton silence, dans tes actes. Tu commences à te relier au monde depuis cet espace d'entièreté. Et le monde te répond avec plus d'authenticité. Tu te retrouves entouré de conversations plus profondes, de liens plus sincères, d'échanges plus nourrissants. Ce qui est superficiel ne te soutient plus. Ce qui est faux t'irrite. Ce qui est manipulé te met mal à l'aise, parce que ta vibration n'accepte plus le mensonge. Elle exige la vérité. Et même si cela éloigne certains, cela attire ceux qui sont prêts à se connecter pour de vrai. Et dans ce processus, tu comprends que tu n'es pas seul, qu'il y a d'autres êtres comme toi, des âmes qui ont aussi traversé leurs ombres, qui ont choisi de ne pas se perdre dans la confusion et qui ont décidé d'être fidèles à leur propre essence. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard, elles sont des reconnaissances, car elles vibrent sur la même fréquence. Tu deviens alors partie intégrante d'une nouvelle vibration collective, un champ invisible, mais bien réel, où les échanges ne reposent pas sur l'intérêt, mais sur la résonance, où il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il y a confiance mutuelle, où la connexion se fait à un niveau qui transcende les mots, et dans cet espace, tu fleuris, non par obligation, mais parce que le terrain est fertile, parce que tu es nourri, parce qu'il n'y a plus de mur entre toi et toi-même. Et lorsque tu habites cet espace avec constance, avec vérité, avec humilité, tu réalises que la vie n'a jamais consisté à conquérir quelque chose à l'extérieur, mais à te souvenir de qui tu es à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tout commence à avoir un sens, pas comme un grand final, mais comme une nouvelle manière de marcher. Pas comme une récompense, mais comme un reflet de ton parcours, un reflet de ton courage, un reflet de ta fréquence. Et plus tu avances dans cette vibration de vérité, plus tu comprends que la vie ne te met plus à l'épreuve. Elle t'entraîne. Chaque situation difficile n'est pas une punition, mais un affinage. C'est comme si l'univers te disait « Tu es prêt pour plus, mais pour soutenir ce qui vient, tu dois libérer ce qui pèse encore. » Et cette libération peut être douloureuse, oui, mais au fond, tu le sais déjà. La douleur du détachement est temporaire. Le soulagement de la libération est permanent. Tu commences à identifier plus clairement ce qui te retient encore. Les personnes qui exigent tes anciennes versions, les rôles que tu as déjà dépassés,
les lieux où tu dois cacher ta lumière pour ne pas déranger. Et dans cette nouvelle vibration, tu ne peux plus rentrer dans ces espaces. Non pas parce que tu te crois meilleur, mais parce que tu sais que tu n'es plus celui qui se modelait pour être accepté. Cela crée une nouvelle forme de solitude, pas l'isolement, mais l'entièreté. C'est ne plus avoir besoin de distraction pour se sentir bien. C'est être en paix avec le silence. C'est trouver la beauté dans la simplicité. Et surtout, c'est reconnaître que tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à toi-même. Les batailles intérieures qui consumaient tes journées te paraissent désormais lointaines, non pas parce que tu es devenu invulnérable, mais parce que tu as appris à choisir les guerres qui méritent ton énergie. Tu cesses de réagir à tout, tu apprends à observer, à écouter, à ressentir sans te perdre. Et dans cet état naît une confiance sereine, une confiance qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui soutient, apaise, renforce. Avec cette force tranquille, tu réalises que tu n'es pas seulement capable de transformer ta propre réalité, mais aussi celle qui t'entoure. Parfois, sans dire un mot, ta présence devient guérison, inspiration, phare. Et même si tu ne le vois pas, certaines personnes se soignent simplement en t'observant être toi-même. C'est cela la beauté de la vibration élevée. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle accomplit simplement sa mission. Et sa mission, c'est d'être toi, avec vérité, avec intégrité, avec courage, sans masque, sans effort pour appartenir. Avec le temps, tu remarques que tout ce que tu appelais autrefois travail spirituel se fait désormais naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer la méditation. L'esprit se tait de lui-même. Tu n'as plus besoin de répéter des affirmations. La vie elle-même confirme qui tu es. Tu n'as plus besoin de t'isoler pour trouver la paix. Tu portes la paix en toi. Et cette transformation change même ta relation au temps. Tu ne vis plus dans le futur à vouloir prévoir, contrôler, assurer. Tu ne restes plus prisonnier du passé à ressasser, revivre, te blâmer. Tu t'ancres dans le présent. Et c'est là que la magie opère. Car c'est dans le maintenant que la vie se manifeste. C'est ici que tu construis. C'est ici que la fréquence prend forme. Tu apprends à valoriser davantage ce que tu ressens que ce que tu possèdes, à chercher plus de sens que de statut, plus de connexion que d'applaudissements. Et curieusement, plus tu relâches le désir désespéré de conquérir, plus tout ce qui est vrai commence à venir à toi. Parce que maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu es compatible avec ce que tu ne faisais que désirer autrefois. Tu comprends que la prospérité réelle n'est pas une question d'avoir, mais une question d'être disponible, de pouvoir soutenir l'énergie nécessaire pour recevoir, car l'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Et lorsque tu deviens vraiment prospère à l'intérieur, intègre, présent, honnête avec toi-même, l'extérieur n'a plus d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cela. Tu ne cours plus après l'argent, tu attires l'abondance naturellement. Non pas parce que tu as trouvé une formule magique, mais parce que tu as appris à respecter ton rythme, à honorer ta valeur, à vivre en accord avec tes convictions. Et cela en soi est déjà magnétique, déjà abondant. Avec cette nouvelle conscience, l'argent cesse d'être une angoisse et devient un outil. Tu ne dépenses plus pour anesthésier ta douleur. Tu investis pour élargir ta lumière. L'argent devient un pont, non une béquille. Il circule, il coule, il revient, parce qu'il n'y a plus d'attachement. Il y a confiance, il y a mouvement. Le manque perd de sa force, car tu ne nourris plus l'idée qu'il te manque quelque chose. Et quand tu comprends que tu es déjà complet, le monde cesse de te percevoir comme un vide et commence à te voir comme un canal d'idées, d'amour, de guérison, de ressources. Tu deviens quelqu'un en qui la vie a confiance, non seulement pour les autres, mais pour elle-même. La vie te confie davantage, parce qu'elle voit que tu sais quoi faire avec ce que tu reçois. Et cette confiance est le plus grand signe que tu vibres sur la fréquence de l'intégrité. Tu n'as plus besoin de promesses. Tu vis dans l'évidence. Ton corps parle, ta réalité répond, et les gens le sentent. On ne peut pas feindre cela. On ne peut pas le forcer. La fréquence ne s'imite pas. Elle se soutient. Et si, par hasard, à un moment tu sens que tu te perds, c'est d'accord. Le chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de lumière et des jours d'ombre. Mais la différence maintenant, c'est que tu ne crains plus l'obscurité, parce que tu as appris à te retrouver, même au milieu du chaos. Et à nouveau tu rentres à la maison, à ta vibration, à ta vérité. Et la vie recommence depuis cette nouvelle version de toi, plus entière, plus consciente, plus présente. Et ainsi,
Tu comprends que le voyage n'a jamais été celui de devenir quelqu'un d'autre, mais de te souvenir de qui tu as toujours été, avant les masques, avant les pressions, avant les attentes, avant le besoin de plaire ou de t'adapter. Le chemin de la haute fréquence est en réalité le chemin du retour à la maison. Non pas une maison physique, mais un état intérieur d'appartenance, de paix avec ta propre existence. Et c'est dans cet espace que tu commences à savourer la vie d'une manière entièrement nouvelle. Le petit déjeuner a un autre goût. Un coucher de soleil t'émeut sans prévenir. Une conversation simple devient nourriture pour l'âme, parce que tu n'essaies plus d'arriver quelque part. Tu es ici, entier, disponible. Vrai. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque tu vis ainsi, ta vie devient un champ fertile pour des miracles silencieux. Pas ceux qu'on voit dans des vidéos avec une musique épique en arrière-plan, mais ces petits grands miracles que seuls ceux qui savent regarder perçoivent. Une intuition qui te sauve d'une mauvaise décision, une rencontre inattendue qui change ta trajectoire, une idée qui surgit de nulle part et résout ce que tu essayais de forcer depuis des semaines. Tu commences à vivre dans une sorte de dialogue continu avec l'univers. Et ce dialogue est silencieux, subtil, mais absolument transformateur. Tu apprends à faire confiance aux intervalles, aux pauses, aux non-dits. Tu comprends que tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Et surtout, tu découvres que toutes les réponses ne passent pas par les mots. Dans cet état de maturité vibratoire, tu deviens ton propre maître, non par arrogance, mais par présence. Parce que tu comprends que tout ce que tu cherches à l'extérieur vit déjà en toi, attendant simplement que tu t'en souviennes. Et quand ce souvenir revient, ce qui paraissait impossible commence à se produire avec fluidité, parce que désormais, tu es aligné, désormais, tu es prêt. Et peut-être que le plus grand cadeau de vivre à cette fréquence n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu cesses de porter. La peur d'être rejeté, le besoin d'approbation, la culpabilité de dire non, le doute sur ta valeur. Tout cela se dissout dans la présence de ton authenticité. Tu n'as plus besoin de te défendre pour ce que tu es, ni de te protéger du monde, parce que tu as compris que ton plus grand bouclier, c'est ta vérité, et que ta présence, quand elle est en paix avec ton essence, porte un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué. Il est. Et depuis cet espace, la vie commence à se dérouler pour toi, et non plus contre toi. Les portes s'ouvrent parce que tu as cessé de frapper aux mauvaises. Les bonnes personnes arrivent parce que tu ne vibres plus dans le manque. Les réponses circulent parce que tu as appris à écouter avec le cœur. Et même si le monde reste chaotique à bien des égards, tu as appris à ne plus importer ce chaos en toi. Tu as appris à devenir ton propre centre. Et cela change tout. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui crient. Il a besoin de plus de gens en paix. Et maintenant, peut-être pour la première fois, tu comprends profondément ce que signifie vivre avec un but, vivre avec sens, vivre avec légèreté. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es entier. Et quand tu es entier, la vie s'aligne. Alors, si une partie de toi s'est reconnue sur ce chemin, si tu as senti qu'à un moment de ton parcours, ces mots décrivaient exactement ce que tu vis en silence, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que tu es sur la bonne voie, le chemin de la vérité, le chemin de la présence, le chemin de la vibration élevée. Et ici, tu n'as plus besoin de chercher, tu as seulement besoin de continuer. Continue de vivre ta vérité, continue de vibrer en conscience, continue d'être une lumière dans le monde, même en silence.